vous n'avez pas tout fait péter quand vous étiez Premier ministre? Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. J'ai fait ce que j'ai pu tout au long de la fonction qui m'a été confiée, le temps que j'ai eu pour le faire. Ça a été malheureusement interrompu par la dissolution. Ça vous choque pas le mot que j'utilise parce que vous savez évidemment à quoi je fais référence, mais ceux qui nous écoutent peut-être pas. Vous organisez ce soir une grande soirée de réflexion, de table ronde. Et le premier thème de la table ronde, c'est faut-il faire tout péter pour refonder la France? Mais au fond, je me dis, vous avez quand même été longtemps au pouvoir. Si vous estimez qu'il faut tout faire péter, pourquoi vous ne l'avez pas fait? D'abord, moi, j'ai été dans différentes responsabilités. J'ai été Premier ministre, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, j'ai été à Bercy. Je pense que quand on regarde ce que j'ai porté, ce que j'ai défendu, des décisions que j'ai prises dans ces fonctions, il y a eu des mesures assez radicales. Et d'ailleurs, à l'époque, on me l'a parfois reproché. On pourrait citer à l'Éducation nationale le choc des savoirs avec le retour du redoublement, les groupes de niveau. On pourrait citer l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Dans cet échange, Gabriel Attal se retrouve face à une contradiction classique du pouvoir. D'un côté, l'idée qu'il faudrait tout faire péter ou pour refonder la France. De l'autre, le rappel qu'il a occupé les plus hautes fonctions de l'État, jusqu'à Matignon. Sa réponse consiste à défendre une méthode, celle des réformes progressives plutôt que de la rupture brutale. Il rappelle les mesures qu'il qualifie de radicales, notamment à l'Éducation nationale, comme le choc des savoirs, le retour du redoublement ou les groupes de niveau. Autrement dit, pour lui, la transformation passe par l'action à l'intérieur des institutions, pas par leur destruction. Mais cette posture pose une question politique centrale, à partir de quand réformer devient-il insuffisant pour répondre aux attentes de rupture d'une partie du pays? Entre réforme graduelle et volonté de refondation, le débat reste entier, changer le système de l'intérieur, ou le remettre totalement en question? Quand j'étais à Matignon, les mesures que j'ai préparées sur l'assurance chômage, sur la délinquance des mineurs, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Surtout si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.